Ensuite, Cyril, c'est pour toi aussi, c'est la mise en place de la taxe d'aménagement par secteur. Alors, donc en 2012, la taxe d'aménagement a remplacé la taxe locale d'équipement, la TLE, la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc par les délibérations en date du 17 novembre 2011, le conseil municipal a décidé la mise en place d'une taxe d'aménagement uniforme au taux de 5% afin de remplacer la TLE conformément à l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, entérinant la réforme de fiscalité de l'urbanisme. Le montant de la taxe correspond à la multiplication de la surface taxable de construction ou de l'aménagement par une valeur forfaitaire actualisée chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction. En 2013, les valeurs en mètres carrés sont de 724 € contre 693 en 2012. Cette assiette taxable est affectée d'un taux aujourd'hui de 5%, pouvant être modulé jusqu'à 20% selon les secteurs, lorsque les investissements publics, voiries, espaces verts, équipements divers, doivent être réalisés afin de permettre la poursuite de l'urbanisation. Certains aménagements en construction sont exonérés automatiquement de la part communale de la taxe d'aménagement, services publics, logements sociaux, bâtiments agricoles. D'autres exonérations partielles ou totales peuvent être retenues, telles que les constructions industrielles, commerces de moins de 400 m² de surface de vente, de même que les surfaces de stationnement intérieur annexes aux immeubles. Après avoir approuvé le 27 juin 2013 le plan local d'urbanisme de la commune, il est possible de distinguer un certain nombre de secteurs urbains et périurbains dans lesquels la taxe sera modulée après prise en compte des investissements de la constructibilité résiduelle de ces secteurs. Donc, il y a 6 secteurs: Le Pin-Bétoride, Gigéry-la-Tour, Saint-Pierre-sans-Sumian, Chemin de la Selle, Frédéric Mistral, Béovézé, Route du Val, Piegros. Par ailleurs, par délibération distincte, alors juste ces 3 lignes-là, concernant la délibération qui devait suivre pour sous-densité, étant donné que la délibération pour sous-densité ne sera pas présentée parce que finalement on a retiré cette intention, je demande au conseil municipal d'approuver cette délibération sous réserve de la modification de ce paragraphe. Sur la mise en place d'une taxe supplémentaire, nous avions été, lorsqu'il y a eu le changement qui avait été imposé par la réforme de l'urbanisme à l'époque, on passe de la TLE à une taxe d'urbanisme, vous aviez décidé d'appliquer à l'époque le taux maximum de 5% qui empêchait le zonage, qui était celui qui était généralisé, alors que vous aviez la possibilité de positionner un taux de 1 à 5%, nous avions déjà émis d'énormes réserves et nous n'avions pas approuvé la délibération. Donc celle-là ne vous étonnerait pas, une fois encore, que sur les taxes supplémentaires, nous ne rejoignions pas, après les augmentations d'impôts et les taxes qui ne cessent d'augmenter, même si pour certaines on pourrait discuter de l'opportunité ou pas, nous trouvons que c'est un très mauvais signal dans la période où l'on est, où les gens sont asphyxiés par les taxes de toute nature. Une supplémentaire dans la construction d'un logement est tout à fait, nous paraît superfétatoire. Donc, une première question, c'est: vous avez évalué vos taxes à partir de coûts, j'allais dire, estimés de travaux à réaliser. Nous aurions aimé éventuellement avoir plus de précision. Et par exemple, sur le chemin de la Selle et de la rue Saint-Mistral, vous avez trouvé un cost résiduel de 1,50. Ce qui, en l'espèce, me laisse perplexe. Donc je vais savoir, sur ce cas très particulier, avant de revenir sur d'autres généralités. Il y a quand même taxe et taxe. Tu parles de trop d'impôts, effectivement. En ce moment, il y a un gros débat sur la fiscalité. J'en conviens. Simplement, là, précisément, ça permet, en votant cette taxe d'aménagement, de ne pas faire peser sur le budget général. Donc ça permet de ne pas faire peser sur le budget général via la taxe d'habitation, la taxe foncière et la TFNB, là, le non bâti, des aménagements à faire
pour des quartiers nouveaux. Je veux dire, moi je rêve, imagine, on revient en arrière, il y a 30 ans, on aurait fait voter une taxe d'aménagement comme ça. On l'aurait trouvé, cette taxe d'aménagement. Pour le quartier du Pin, par exemple, on n'en serait pas là. On aurait un quartier magnifique. Parce qu'effectivement, les aménageurs sur ce quartier auraient contribué un peu plus que le Brignolet moyen à l'aménagement du quartier. Et on n'aurait pas un quartier tel qu'il est, je dirais, sous-équipé en termes de voirie, de réseau, de tout ce que tu veux. Moi j'ai une question. Pourquoi ça intervient dans des quartiers déjà aménagés alors? Comme Saint-Pierre par exemple. Des quartiers qui sont en voie de développement, ils ne sont pas complètement aménagés. Ah non. Saint-Pierre essentiellement. Non. Pourquoi ça intervient dans des quartiers qui sont déjà aménagés comme Saint-Pierre essentiellement? Voilà, en pleine ville. Oui, réponds. La municipalité, la majorité actuelle, à un moment donné, a décidé d'augmenter les impôts. Vous êtes opposé, ça, à la limite, je dirais, c'est normal, parce que après, tout dépend effectivement de la vision que l'on peut avoir de la gestion communale. Ça, c'est une chose, concernant les impôts. Par contre, sur la taxe d'aménagement, indépendamment, je dirais, de la vision qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui est nécessaire, tout simplement parce que dans certains quartiers, je ne parle même pas des quartiers à urbaniser, je parle simplement des quartiers qui sont urbanisés aujourd'hui. Tout le monde le sait aussi bien que moi autour de la table, qu'on prenne des quartiers comme Catharinette, qu'on prenne des quartiers comme Saint-Sumian, les Ubacs ou le quartier du Pin, qui est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en termes d'urbanisme. Aujourd'hui, on peut difficilement refuser des permis de construire. Pourquoi? Parce qu'on est dans des zones qui sont équipées et urbanisées. Mais on sait bien que le problème, c'est que de faire en sorte de sécuriser ces quartiers par les voiries, de densifier les réseaux, ça coûte extrêmement cher. Et donc, ce qu'il est demandé, c'est tout simplement aux personnes qui vont apporter des constructions nouvelles, qui vont donc impacter la vie de quartier, de participer. Il n'est pas normal que certaines personnes construisent des biens et que ce soit l'ensemble des Brignolais qui, par effectivement le biais des impôts, eh bien, participent, payent pour eux. Donc chacun, à un moment donné, en fonction de l'impact qu'il aura sur le territoire, eh bien, va participer. Par contre, sur la taxe de sous-densité, effectivement, on l'a retirée parce que c'était quelque chose qui n'était pas incitatif sur la densification et qui allait être un impôt ou une taxe supplémentaire qui aurait peu d'impact, sauf pour effectivement des classes moyennes qui veulent s'installer et qui auraient pu même freiner leur constructibilité ou leur projet de construction. Monsieur Eliezer. Concernant ces impôts, le 24-10, lors de notre dernier conseil municipal, à une question de Jean-Michel sur justement si les impôts allaient augmenter ou non, et que on demandait donc une réponse à ça. Monsieur le maire rétorquait que Monsieur Rousseau ignore encore, je cite, c'est marqué, ignore encore si les impôts vont ou non augmenter et que le budget jugé non sincère par l'opposition, moi, a été réalisé pratiquement en totalité pour l'investissement. Or aujourd'hui, nous avons la réponse que les impôts vont augmenter. Félicitations, vous avez supprimé la taxe sur la sous-densité et la densité, bravo. Donc les Brignolais jugeront encore de cette arnaque. Il y a une différence à faire entre une taxe et les impôts locaux. La question de Jean-Michel Rousseau, moi je m'en souviens parfaitement, portait sur effectivement, vu le budget, nous on pense que votre budget n'est pas sincère, et donc que la prochaine majorité municipale, vous ou une autre majorité municipale, on est persuadé qu'elle sera amenée à augmenter les impôts si elle veut faire en sorte que la situation financière de la commune s'aggrave.
Ça, c'était les paroles de Jean-Michel Rousseau concernant les impôts locaux. La taxe d'aménagement est différente des impôts locaux dans le sens où cette taxe d'aménagement, pour quelle raison elle n'a pas été votée auparavant, indépendamment du budget? Tout simplement parce que le PLU n'était pas sorti. Le PLU, c'est le PLU qui permet justement de sectoriser et d'identifier les taux d'application de cette taxe d'urbanisme. C'est lui seul qui peut le faire. Donc cette taxe, il a fallu que l'on attende effectivement que le PLU soit approuvé et ensuite qu'il n'y ait pas de recours des services de l'État et donc qu'il soit opposable au tiers, et ça s'est fait au début du mois d'août. Et suite à ça, en fonction des études qui étaient faites pour la sectorisation de la taxe, c'est quelque chose qui est sorti. Et sachant qu'effectivement, la loi impose que ces taxes-là soient votées avant le 30 novembre de chaque année. Donc, et c'est quelque chose qu'il fallait que l'on fasse, mais indépendamment, non mais c'est indépendamment du budget. Que le budget, vous le trouviez sincère ou pas, que vous pensiez qu'il y ait des impôts locaux à augmenter ou à diminuer, bon c'est peut-être pas dans l'air du temps, mais dans un sens ou dans l'autre, ce genre de taxe d'aménagement est nécessaire et c'est quelque chose qui au contraire est dans le sens de l'équité. Jean-Michel? Bon, ça peut vous prêter à sourire quand on parle de taxe directe ou de taxe indirecte, parce que l'impôt c'est une taxe directe, ça c'est une taxe indirecte puisqu'on la paye sur un droit à construire. Donc, résultat, c'est le contribuable qui paye. Mais ça, apparemment, c'est quelque chose qui parfois... tu m'excuseras. Mais tu viendras expliquer. Quand on multiplie par 4, et c'est pour ça que je pouvais dire qu'on pouvait être d'accord sur certains aspects de la taxe d'urbanisme, parce que c'est un outil qui est mis à disposition. Sur des quartiers nouveaux, où tous les gens qui vont construire sont amenés à un même droit. On peut se dire, sur ce quartier-là, il est à construire, à urbaniser, à développer. Tous les gens qui vont y venir vont contribuer à hauteur égale, c'est-à-dire avec un taux commun. Ça peut s'entendre. Ça va concerner les nouveaux Brignolais, je suis d'accord. Là, aujourd'hui, le quartier du Pin, vous m'excuserez, on va pas faire payer aux nouveaux arrivés les 30 ans d'inconséquence d'attribution de permis de construire sur ce quartier, parce que c'est pas la taxe qui fait la conséquence de l'attribution du permis, hein. C'est le poste qui ouvre le droit à construire, qui est une taxe ou qui n'est pas de taxe. Hein. Si on avait organisé les choses un petit peu plus efficacement il y a fort longtemps, aujourd'hui on n'en serait pas là, et il n'y a pas besoin de taxes pour organiser le développement d'une commune. Donc là on va multiplier par 4 par rapport aux autres Brignolais et aux ceux qui sont venus avant. Bon, c'est pas tout à fait 4, puisque c'était 5%, là on va passer à 18,30 de taxes. Non, ce n'est tout simplement pas acceptable pour les nouveaux. Ils n'ont pas à payer l'inconséquence de plusieurs années de gestion. Sur des quartiers qui sont construits pour la plupart fortement, puisque vous avez les taux que vous nous proposez de constructibilité à côté, qui sont déjà corrects. Donc on fait payer à une partie des gens des retards d'urbanisation. Je trouve que c'est complètement injuste. Et qu'une taxe à 5%, alors on va la faire à 7 sur certains quartiers, mais on passe de 5 à 20 sur certains quartiers. On la multiplie par 4. Et ça, vous m'excuserez, au regard, alors c'est pas du contribuable de la personne qui vient construire, eh bien, c'est jamais agréable, ça vient se rajouter à une coût supplémentaire, quand vous avez levé la taxe sur l'habitation. Donc on ne peut pas vous suivre, parce qu'en plus, elle s'applique à tellement de quartiers en ville, que oui, surtaxer toute la ville. Oui, regardez la quantité de surface que vous avez, alors, je suis désolé, personne ne voit le plan, mais qui nous a été transmis. Le quartier nouveau, je suis désolé, le quartier Saint-Pierre, il n'est pas nouveau, le quartier de la Nifal avec Mistral, il n'est pas nouveau, le quartier du Pin, il est construit largement, il y a peut-être les écarts à faire, le quartier Latour, je suis désolé, il est bien construit, il reste à construire, mais les logements sociaux seront dédouanés de cette taxe, donc qui c'est qui va payer? Personne. Et puis quand je vois les coûts d'équipement public, 2,4 millions au quartier Latour, qu'est-ce que vous allez faire à 2 400 000 € au quartier Latour? Et l'école? Mais l'école, c'est pas pour les habitants du quartier. Non, vous avez une carte scolaire qui dépasse largement le cadre du quartier même des habitants qui vont habiter là. Eh oui, vous le savez. Donc c'est profondément injuste, et c'est ce que c'est ce que je dénonce profondément, c'est un moyen d'aller chercher de l'argent détourné, parce que nous savons les difficultés que vous avez pour boucler votre budget 2014. Écoute, tout à l'heure, André s'est plaint effectivement de l'état calamiteux du patrimoine. Alors il y a effectivement un état calamiteux qui reste, malgré tous les efforts qu'on a pu produire, malgré, je crois qu'on a investi 60 millions
d'euros sur ce mandat en investissement. Malgré ça, il y a encore des efforts à terme à faire en termes d'investissement. Et c'est vrai que ça, c'est une recette d'investissement, Jean-Michel. Si tu es un financier responsable, tu ne peux pas contourner ça. Ça, le maire, il avait rétorqué, il ignorait la hausse d'impôts. C'est cette publicité là. Non, mais c'est une manière injuste de prélever de l'argent. C'est pas C'est équitable. pas injuste. C'est pas équitable du tout. Oui. Merci de vous donner la parole. Oui, simplement, cette taxe d'aménagement va remplacer la taxe locale d'équipement, la taxe départementale sur l'espace naturel sensible, la taxe pour le financement des projets d'architecture et d'environnement. Elle va aussi remplacer la PAC, la participation à l'assainissement collectif. Donc, dès lors qu'on dépasse 5%, on ne paie plus ces taxes-là. Donc ça, c'est une chose. Donc, voilà. D'autre part, ce que je voulais dire simplement, c'est que lorsque vous achetez chez un promoteur qui réalise un aménagement tel le Petit Nice, par exemple, pour ne citer que ça, il achète le terrain, il divise les lots, il fait les trottoirs, il aménage le pluvial, l'assainissement, l'éclairage public, etc. Et après, il divise ses lots et il fait diviser le prix qu'il a payé le terrain, il met ce qu'il a aménagé en plus, et après, il divise, et il fait son coefficient de bénéfice, et ça, voilà, il vend les lots pour construire. Voilà. Ça, c'est normal, je suis d'accord. Sauf que ça, c'est ce qui se fait, et c'est le Petit Nice qui a été aménagé. Ce qui ne s'est pas fait pour le chemin du pain. C'est-à-dire que la PVA qui avait été votée sur la municipalité Mounier, vous ne l'avez pas appliquée. Vous, Jean-Michel, vous ne l'avez pas appliquée. Cette PVA-là, la participation au voirie et réseau, elle n'a jamais été appliquée. Monsieur Elisère, vous laissez parler mon collègue. D'où non, mais je l'ai dit, elle n'était pas appliquée avant, nous avons M. Sestor, elle n'était pas. Mais il faut mettre un peu les choses. Elle était appliquée, pas sous votre municipalité, sous la nôtre, pour ce qui concerne la voirie Saint-Pierre et le voirie de je me souviens. Voilà, donc, cette participation au voirie réseau, qui existait déjà, qui était déjà inscrite dans les textes, vous pouviez l'appliquer, parce qu'il y a une libération qui vous permettait de l'appliquer, y compris pour les aménagements pour le quartier du Père. Ok, merci Jean. Et alors, j'ai fini. Nous, le rapport, c'est simplement que ça permet, en faisant payer celui qui construit, cette participation dans les réseaux, qui est normal, on paye une part. C'est participation. Ça permet d'éviter de faire payer aux gens qui habitent Brignoles et qui ne sont pas forcément, eux, pas forcément les moyens non plus, d'aller faire construire, de faire supporter à ces gens-là ce que vous voulez faire supporter, à savoir le budget communal. Pour ça, le 4 à 20%, ça ne vous choque pas. Peu importe celui. Non. Thierry. C'est ce que vous appelez la solidarité. Oui, par contre, on commence. Il y a une chose, bon, il faut quand même faire attention à pas seulement, notamment dans la démagogie, et de dire, de lier ça avec le discours sur les impôts et le budget qui est présenté. Que vous attaquiez sur le budget, sur les finances de la commune, sur le recours ou pas possible ou impossible à l'impôt. Ça, je veux bien. On est sur effectivement de la politique, on n'est pas d'accord avec un budget, une chose. Encore une fois, Jean Roquet l'a bien rappelé, cette taxe d'aménagement, d'une certaine manière, elle existait avant, c'était la TLE, c'était tout ça. Quand j'entends que vous dites, notamment que cette taxe est injuste, qu'on ne va pas faire supporter aux Brignolais l'incurie des différentes mandatures en termes d'urbanisme qui se sont succédées depuis 30 ans. Mais alors, qu'est-ce que l'on fait? Donc on se dit, les élus
se sont mis dedans pendant 30 ans. Donc c'est de leur responsabilité. On ne met pas en place cette taxe que toutes les communes quasiment la mettent en place. Mais alors, où on va trouver effectivement certains financements, s'il n'y a pas ces taxes d'aménagement, où on va trouver ces financements pour financer justement les extensions de voirie, les élargissements, de respecter les emplacements réservés qui depuis des années grèvent certaines propriétés et que à un moment donné, différents élus n'ont pas voulu prendre la responsabilité d'en faire l'acquisition parce que derrière l'emplacement réservé, il y avait un tel ou un tel. Quand je vois un certain projet que vous connaissez bien sur la route du Val, qui à un moment donné, effectivement, il y avait la possibilité de faire une PVR et qu'on n'a pas voulu la faire à l'époque, je veux dire, et aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui on est dans cette situation où bien il faut élargir les voies, il faut faire des extensions de réseau. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça au hasard. Je tiens à votre disposition ici un tableau qui a été fait par la direction des services techniques et de l'urbanisme, qui vous donne, je prendrai juste un cas précis pour illustrer notamment que le public puisse se faire une idée. Je prends par exemple l'emplacement réservé 30, chemin des Bréguières. Vous avez donc un tableau où sont listés par colonne la réfection, le coût au mètre carré de la réfection de la voirie, de la réfection des réseaux humides, du création de pluviales, création de l'éclairage public, etc. Là, par exemple, 120 € le mètre carré pour la voirie, 57 € le mètre carré pour les réseaux humides, j'en passe. Total, pour par exemple le chemin de Béthoride, ça revient pour viabiliser, faire des extensions de voirie qui répondent à des besoins de sécurité, eh bien, ça fait un total de 253 € le mètre carré pour la commune. Il est tout à fait normal et légitime que des gens qui vont venir s'installer et qui vont générer du flux supplémentaire au niveau du trafic, qui vont utiliser des réseaux existants pour lesquels il faudra le confortement, eh bien, il est tout à fait normal que ces gens-là participent justement à la densification. C'est ce qui s'est toujours fait, et notamment, je rappelle, le cas de la TLE. Alors, faire attention de ne pas trop... effectivement, c'est une taxe, hein, mais c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire et qui, en termes d'urbanisme, se fait régulièrement. Oui, tu parles à un moment de choses qui n'ont pas été faites parce qu'il y avait des gens à cet endroit-là. Moi, je parlerai du chemin de Saint-Pierre qui s'arrête en queue de poisson au stade Saint-Pierre parce qu'il y avait quelqu'un qu'on ne voulait pas exproprier un peu plus loin. Bon. Après une extension de voirie. Vous ressentez des trucs. Ah bah, désolé quand on parle de fois dans le temps, on assume. Alors, juste une chose, le cas de l'emplacement réservé et de l'élargissement de la voirie Saint-Pierre, à un moment donné, et là je l'assume totalement, moi je l'assume totalement, c'est pas parce qu'il y a telle ou telle personne, c'est parce que si autant on a désengorgé du côté de l'hôpital le goulet d'étranglement on l'a fait sauter par l'élargissement de voirie, ce qui ne posait pas de problème parce qu'effectivement il n'y avait pas d'habitation. Le cas de l'élargissement de voirie dans le goulet d'étranglement qui donne sur le boulevard des Voûtes, je rappellerai qu'au poste de 92, il y avait un emplacement réservé qui passait par le chemin de Croix de Saurin et qui atterrissait vers le terrain de Saint-Sumian. Tous les propriétaires sont au courant depuis plus de 20 ans qu'il y a cet emplacement réservé. La plupart ont tenu compte de cet emplacement réservé pour leur construction. Et demain, on va dire aux autres, par contre, vous avez des maisons qui sont bâties, pour certaines, depuis plusieurs dizaines d'années, mais par contre, celles-là, on va les faire sauter parce que on avait décidé il y a 20 ans, 30 ans de faire un emplacement réservé, puis finalement, on a décidé autre chose. Je pense que lorsqu'on fait de l'urbanisme, à un moment donné, on intègre à la fois l'intérêt général, mais aussi on mesure le coût humain qu'il peut y avoir à prendre certaines décisions. Et moi, je le dis fermement et clairement, de faire une expropriation à un endroit alors qu'on a le moyen d'élargir et de réaliser une voirie structurante autrement, eh bien, il faut le faire.
Vas-y, Si c'est là. pas le cas, on peut en débattre, je pense pas que c'est... Bon, là, je crois qu'on peut débattre de ça pendant des heures. Moi, très franchement... Juste une question. Mais attends, tu me permets que je parle? Parlez. Là, et après, je te laisserai parler, bien évidemment. Donc, la justice, c'est un grand mot. Simplement, est-ce que tu trouves très juste, toi, qu'on demande aux locataires qui payent une taxe d'habitation sur Brignoles de financer des équipements nouveaux sur des quartiers nouveaux pour des gens qui sont propriétaires ou qui ont plus de moyens? Tu peux tourner, je ne veux pas cliver, moi, j'ai pas l'intention d'opposer une partie de la population contre une autre, mais là, pour le coup, il me semble que cette taxe, elle est tout à fait équitable. Alors, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai juste une question pour le docteur Antoine Léonis. Toutes ces décisions ont été prises par toi ou c'est une décision communautaire? Parce qu'il parle toujours, j'ai pris, j'assume, donc est-ce que c'est... Attends, mon collègue, il est plein de convictions, donc de temps en temps, il affirme ce dont il est convaincu, il dit il a bien le droit. Hein. C'est très bref. C'est une discussion, ce sont des décisions collégiales, ce sont des décisions qui se prennent en conseil d'adjoints, donc c'est la voix de la majorité. Maintenant, quand je dis je, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une délégation à l'urbanisme, et je parle par rapport à cette délégation à l'urbanisme. Et d'un autre côté, parce que j'assume clairement, et là en tant qu'individu, les choix d'une majorité. C'est pour ça que je dis je. Ok, Véronique, c'est la dernière et après on vote. Une petite précision, parce qu'il y a des endroits, a priori, les trucs rouges, c'est des infrastructures qui sont à créer. Et il y a des endroits où il y a des infrastructures à créer, mais il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas d'augmentation de taxe. Pourquoi? Il y a plein de petits traits rouges qui vont dans des parties blanches, donc qui n'ont pas de taxe en plus. Les zones qui sont effectivement, là, les emplacements réservés que l'on a, qui sont en dehors des zones bleues, rouges, vertes, toutes les couleurs, c'est tout simplement parce que ça concerne essentiellement des zones en 2AU, c'est-à-dire des zones à urbaniser, ou des zones qui ne sont pas encore constructibles, mais où il y a une densification de l'habitat. Et là, on met des emplacements réservés parce que c'est un signal qui est mis par rapport aux propriétaires en disant que là, eh bien, à un moment donné, il y aura une voie structurante ou une extension de réseau qui sera faite, tout simplement pour des bouclages de quartier. Lorsque l'on fait un PLU, on fait des projections sur 10, 15, 20 ans, et après, tout en sachant bien qu'il y a des révisions qui se font régulièrement en fonction de l'extension des zones constructibles. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'on ait un emplacement réservé qui sorte de la zone constructive. Ok, bien, on peut passer aux voix. Alors, tout le monde est prêt? Qui est contre? 5. Qui s'abstient? 0. Vote pour? 18, pardon.